C'est bon? Alors la dernière fois, vous avez quitté le camp de la Lune d'Ivoire, avec plusieurs personnes. Il y a Toubal Kahir, le mari de Ouzou, qui vous a accompagné, qui sert aussi un peu de traducteur, même si, voilà, il parle pas très, très bien votre langue, mais c'est en tout cas, c'est suffisant. Vous êtes accompagné aussi de Moabia, qui est une chasseuse, comme je vous avais décrit, d'une quarantaine d'années, heu avec le corps musclé, sec, un peu couturé de cicatrices. Elle a une énorme balafre qui lui couvre une partie du visage. Elle a une peau de loup sur les épaules et sur la tête. Elle se promène alors qu'il fait froid, qu'il commence à faire froid. Elle se promène, avec un pagne, pieds nus, juste et un sac en bandoulière, c'est tout ce qu'elle a. Et vous aviez, remonté la piste, les différentes pistes que vous aviez découvert, que vous soupçonniez être, celles de Cygne qui chante, et ce que vous avez découvert grâce à elle, apparemment, Cygne qui chante aurait quitté le camp de la Lune d'Ivoire, se serait dirigée dans une direction, vaguement le territoire du clan du Lion, serait revenue, et au moment où elle serait revenue, elle aurait été possiblement attaquée par quelqu'un, par plusieurs, et elle aurait repéré, il y avait des traces de sang, elle aurait repéré aussi des traces de qui s'éloignaient. Alors, apparemment, peut-être les 3 personnes qui l'auraient attaquée seraient parties avec elle dans une autre direction, et vous, vous aviez décidé de suivre cette direction-là. Il y avait des plumes avec de la colle, un oiseau noir. Il y avait sauf que oui, voilà, vous aviez découvert aussi des plumes noires, mais plus petites que des plumes des plumes de cygne, comme celles que portait, Cygne qui chante. Sauf que, quand vous avez essayé d'identifier, au bout d'un moment, vous vous êtes dit que c'était peut-être des plumes de corbeau. Et vous avez, ça a un peu raccordé aussi avec la vision Vendelune, quand elle a vu dans sa vision des corbeaux qui s'enfonçaient dans une crevasse, qui déchirait le sol. Et effectivement, vous vous êtes dit: «Bon, bah, les» ah oui, parce que les personnes apparemment étaient accompagnées par des loups. Il y avait des traces de loups aussi, et donc vous êtes posé des questions un peu sur, le clan du Corbeau, et c'est là que je vous ai expliqué que le clan du Corbeau, existe. Il se trouve, pas très loin du lac des Brumes, enfin pas très loin, à quelques jours de marche quand même, dans ce qu'on appelle, les monts de l'aile noire. Et on s'était arrêté alors que vous étiez au camp, vous aviez monté un campement. Il y avait une brume qui s'était, levée pendant la nuit. C'est là que, Vendelune a eu sa vision, et au petit matin, la brume était toujours présente, et alors que vous étiez, réveillés, vous avez aperçu des silhouettes dans la brume, des animaux, sans réussir à identifier exactement ce que c'était, jusqu'à ce que, certaines silhouettes s'approchent en meute, en essayant de vous encercler, et vous avez entendu des cris, alors je sais pas comment, on appelle ça, le cri des hyènes, mais en tout cas Mais caractéristique de, peut-être. ouais, peut-être. En tout cas, voilà, c'est caractéristique, vous savez ce que c'est. Moabia a tout de suite réagi en empoignant sa lance, et donc on s'était arrêté là, alors que vous êtes, dans la brume, et qu'il y a une, bonne douzaine de silhouettes de hyènes qui sont en train de vous entourer, de vous cerner, et probablement prêts à attaquer dès que le hyène alpha aura lancé l'attaque. Donc voilà où on en est, et bah, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous êtes,
Donc vous êtes 3, 4, vous êtes 6 au total. Il y a Nuage qui danse qui vous a vous 3. Nuage qui danse, Toubalcaïr et Moabia. Je crois que vous étiez tous armés, je crois, avant de Ouais, avant de partir on avait du pris, camp, ouais. Oui, Mmh. oui. Alors le truc, c'est que, toi, Œil de Silex, tu avais été blessé. Tu avais été blessé, tu es toujours pas, complètement guéri. Je J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû regarder, ce que tu aurais éventuellement pu récupérer comme point de vie. Quand tu regardes ça, moi je vais sortir le poignard que tu nous avais confié. Là, je vais récupérer la lance et je vais regarder est-ce que le feu qu'on avait allumé la veille est toujours en train de se consumer ou pas? Ou est-ce qu'il s'est éteint? Non, ça, le feu, ça vous l'avez laissé, c'est pour ça que vous êtes relayés aussi, vous l'avez un peu allumé. D'accord. Ouais. Bah, Ouais. du coup, s'il y a... Parce que je pense qu'on a fait attention, qu'on savait déjà qu'on était en bordure du territoire des hyènes. Oui, Avant la nuit. Bah, du coup, s'il y a des branchages, ou des torches ou des choses qu'on pourrait rapidement enflammer pour repousser les hyènes, bah, je cherche ça à proximité. Alors, juste, je te dis après. Œil de Silex, grâce à ta nuit de repos et au fait que vous avez mangé, vous avez pu manger voilà, vous avez des provisions en suffisance. Tu récupères déjà 2 points d'endurance et la question aussi, c'est de savoir je sais pas, est-ce que Vent de Lune ou Plume de Cendre, vous avez regardé des soins? Ouais. Oui, moi je peux en faire, j'avais pris du baume, comme j'ai pris du baume soignant pour le troc, j'imagine j'avais peut-être pris aussi un peu puisque je savais que blessé, du baume de guérison. Oui, oui, ça tu peux, Donc j'ai droit à, ça soigne un des 6 plus 6 points d'endurance en 1 heure, mais je sais pas qui lance le D6. ah bah, c'est toi, tu peux lancer le C'est D6. les hyènes. Et il y a un bébé qui pleure quelque part? C'est les C'est Ah chats. des mince! chats qui se battent. C'est les chats qui se battent. Mais Ah. c'est pas mal pour la viande. Tu récupères 10 points. Waouh! Il est efficace ton baume. Extrêmement efficace. Après voilà, c'est pas n'importe quel, Ça, je l'ai pris pour négocier parce que c'était pas n'importe quel, en plus voilà, c'est pas n'importe quel, baume, les esprits sont avec nous. et donc pour en revenir à la situation actuelle, donc toi tu me disais que tu voulais récupérer. Non, si tu hoches la tête, je comprends pas en fait, Des torches ou des branchages pour oui. les enflammer, pour repousser les hyènes. Et je prends de l'autre main la lance ou les lances, je sais pas s'il y en a suffisamment pour chacun d'entre nous. OK.
Et œil de silex alors œil de silex, même si tu as encore une douleur au bras, tu peux utiliser une lance. Tu pourras utiliser une lance, donc ça, c'est pas de problème. Moabia, elle a une lance à la main aussi. Tubal-Caïr, il y a que, Nuage qui danse qui a une arme à la main, mais qui voilà, on sent qu'elle est pas très, elle est pas à l'aise du tout avec ça. D'accord. Alors le, le Moabia vous souffle, sauf si Vendelune tu veux le dire, hein, parce que tu as mis sur le chat, tu peux le Oui, 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 je veux bien, il y a eu de Silex, je fais: «C'est laquelle la Yann Alpha?» Toubalcaïr, il faut la repérer et la tuer avant que l'attaque commence. il le dit dans sa langue, C'est pour, un mâle en général, non? bah, pour les hyènes, je sais alors j'ai pas potassé le sujet, mais, les hyènes, je sais pas si c'est, des mâles alpha ou ça peut être des femelles, je sais pas. En tout cas en Parfois en tout des cas couples comme certains. oui, parfois On aussi il doit y a être en ça, couple. mais oui, oui, vous le savez, et c'est ce qu'il dit à Moabia, et justement elle est en train de scruter un peu la brume, les quelques silhouettes qui passent, qui redisparaissent. Elles sont vraiment en train de vous narguer, et là, vous avez vraiment leurs ricanements qui résonnent vraiment tout autour de vous, et pour le coup, je vais vous demander à tous un test lié à la perception visuelle. Je pense pas que l'un d'entre vous ait quoi que ce soit qui lui donne des connaissances sur les animaux. Heu, Moi, j'ai connaissance générale, Non, il aurait fallu bon un truc sens plus et empathie. non, il aurait fallu un truc Donc plus je sais pas si spécifique. ça marche ou Non, c'est, pour, toi vigilance, perception, visuelle, ça fonctionne, hein, œil de silex. Non, il aurait fallu plus un truc comme le flair du loup, OK. qui est, vraiment un truc lié à la chasse, et la connaissance des animaux et des proies. Moi, j'ai fait 9. Donc on a un 9. OK. J'ai trop peur. Alors en fait, ça va être, Plume de Cendre qui va en fait, tu t'intéresses à une silhouette que tu viens de voir passer dans la brume, et tu vois que Moabia, elle est fixée dessus aussi, et tu la vois qu'elle est en train d'armer son bras parce que alors vous avez des lances. Les lances ne servent pas vraiment à lancer. C'est plutôt des espèces de javelines qui sont et des saguets qui sont vraiment faites pour lancer, alors que la lance en elle-même, elle sert plus pour se battre, Mmh. au corps à corps et l'avoir à la main. Moabia, elle a une lance, mais elle avait aussi des javelines. Elle a pris une de ces javelines qu'elle avait posée, au sol, et en fait, toi, Plume de Cendre, enfin même les autres, vous voyez, elle se penche, elle prend, sa lance, d'une main, elle prend une sagaie de l'autre, et elle se relève enfin non, elle est encore à moitié accroupie. Quand elle arme son bras, elle scrute la brume, la même silhouette que toi tu étais en train de repérer, d'observer, et d'un geste vraiment rapide, expert, elle lui lance la javeline. Alors je vais juste,
Alors, je vais pas faire tous les jets de dés pour Moabia. Je veux juste voir à quel. Euh... Oh la vache. Euh, je viens de faire quand même un 22. Un 22 avec 4 dés. Donc c'est assez violent. Moabia a lancé sa javeline sur la silhouette que tu avais repérée, que tu penses peut-être être l'alpha de la meute. La hyène se prend la javeline dans le flanc. Dans le flanc, dans le flanc, dans le flanc. Ouh, vache. Et la hyène s'effondre sur le coup. Elle s'effondre au sol en poussant un hurlement de douleur. Du coup, ça fait il y a une espèce de. Pendant quelques secondes, il se passe rien. Un petit flottement. Et en fait, il y a un peu autour de vous, il y a plusieurs hyènes qui commencent à vous foncer dessus. Il y a 3 hyènes qui vous foncent dessus. Euh, Alors, bah, c'est simple, à quelques mètres, hein, parce que ça se passe presque à peine 2-3 secondes après le hurlement de la hyène qui a été abattue par Moabia. En plus, bon, les hyènes, voilà, c'est pas non plus c'est pas des animaux, des sprinters, hein, vu comment leur morphologie. Mais en tout cas, il y a une hyène, ouais, qui est à peine quelques mètres de toi, qui est en train de te foncer dessus. Ok. Et je vais juste voir. Il y a une hyène qui s'attaque à Toubalcaïr et une hyène qui est en train de foncer vers toi, Vendelune. Bah, moi, j'ai ma petite lance dans les mains et j'essaye pas de faire face avec. Au moins le temps que quelqu'un vienne me tirer de ce mauvais pas. J'ai juste les caractéristiques de la hyène. J'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai rien ouvert à la bonne page. À savoir que j'ai un poignard, un coutelas plutôt, enfin je sais pas, en tout cas une petite lame, mais elle est rangée dans ma ceinture pour l'instant. J'ai pas eu la présence d'esprit de la dégainer, je suis accrochée avec les 2 mains sur la lance D'accord. et je reste, vraiment pas loin du feu parce que je me dis qu'au pire, si je me fais attaquer, je pourrais prendre un tison et taper la hyène avec, ça me tue. Alors, en combat, là on va passer en mode quoi. Bah, c'est simple. C'est toujours un jet opposé entre les deux adversaires. Celui qui fait le plus remporte la passe d'armes et inflige des dégâts. Et les dégâts, c'est quoi? C'est l'écart entre les deux? Ah non, les dégâts, en fait, je te l'ai pas noté sur ta feuille? Si. Si, je te l'ai mis. Ouais, alors les dégâts, c'est toujours 2d6 Et le modificateur. et il y a un modificateur. Donc toi, toi au poignard, c'est -1. Ah, je t'ai pas donné les. Tu as une lance.
longue lance qui pose ça sur sa feuille. Ah bah non, naturellement non. Quelle fiche j'ai mis la lance? J'ai oublié. Normalement, la lance, c'est 2d6. Oui, mais quoi comme modificateur? 0? C'est non, c'est 2d6 le 2d6 plus 1, autant pour moi. 2d6 plus 1 pour la lance. Donc, on va régler l'attaque contre œil de silex. Donc toi, œil de silex, tu me lances, tu me fais un jet. Donc 2d6 plus éventuellement, mais je crois que toi, tu n'as pas de. Ouais. Donc tu lances 2d6 et ça va être opposé à mon jet. Et c'est celui qui fait ce sera le score le plus élevé qui remportera le. Toi, tu as fait 4. D'accord. Bah, écoute, la hyène s'est jetée sur toi, elle réussit à t'attraper la cheville, enfin le mollet entre ses mâchoires. Elle plante ses crocs, ça saigne et tu prends, 6 points de dégâts. C'était bien la peine de l'avoir raccommodé avec le baume et tout avant, hein. Bah, Ah non, comme ça, au moins, il meurt pas. ça y est, Bah, ouais, c'est ça sûr. ça pardonne pas. Par contre, elle t'enserre le mollet et en fait, elle est en essaye ce qu'elle essaye de faire, c'est elle essaye de te renverser au sol. C'est toujours plus f c'est bien. Non, tu as encore la lance, ta lance à la main. Alors je vais juste dire ouais, alors le truc en fait, les rounds de combat comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment, comment dire? C'est pas juste pour un coup, c'est un échange de là, tu as dû essayer de lui porter un coup de lance, tu l'as raté, elle te mord, elle te maintient la jambe. Voilà, c'est un ensemble de trucs. Donc tu es très certainement, la jambe coincée dans sa mâchoire et en train d'essayer de lui donner des coups pour lui faire lâcher prise, mais elle ne lâche pas prise. Voilà. C'est, heu, c'est vraiment pas action par action. C'est un petit ensemble. Je vais du côté de Vendelune, toi la hyène, était en train de te foncer dessus aussi. Oui. Et bah, écoute, pareil, c'est un jet opposé entre tes 2 dés, tes 2 d 6 contre les miens. C'est des vrais, les miens, c'est sur pas mal. Ah ouais. Et bah, écoute, tu peux me lancer tes dégâts puisque, non seulement tu réussis à la maintenir à distance, mais tu réussis à lui planter ta lame. Clac, ouais. Ouais. C'est quoi comme dé? C'est que des D6. Donc là, Ouais, mais pour les dégâts, je c'est 2 d 6. 2 d 6 plus ou moins le modificateur, la Tu as la ah, lance? OK, Tu as ben, la lance? je sais pas comment faire. c'est avec une lance que tu l'attaques? Oui, Ouais et donc c'est 2 d 6 plus 1 donc tu lui fais 8 points de dégâts. Alors là, c'est des trucs que je donne un petit peu comme ça comment dire? Pour expliquer un peu les règles.
Après, certains animaux ont un cuir plus ou moins épais qui encaisse une partie des dégâts. La hyène, ça lui fait l'équivalent d'un point d'armure de voilà. Mais tu lui as quand même fait D'accord. une bonne entaille. J'ai selon comment elle s'est positionnée quand parce que je suis pas experte du tout, hein. Je pense que c'est une des rares fois que j'ai une lance, dans les mains et voire à la poitrine ou le flanc, un truc comme ça quoi, Mmh. une partie assez grosse de son corps. Ah oui, de toute façon, c'est certainement le cou, les épaules ou le poitrail, puis ou le flanc parce que comme les hyènes ont tendance à avoir, le train arrière plus petit et plus bas et avoir les épaules un Ouais. peu, donc ouais, Pousse un cri aussi en même temps pour, tu sais, essayer de l'effrayer quoi. mmh, OK, et il nous reste, Plume de cendre, tu fais quoi toi? Moi, j'en ai aucune qui vient vers moi vraiment, Non, 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 c'est Toubalcaïr qui est en train de d'accord. pareil, il en tient une à distance, avec sa lance. À un moment, la hyène a même essayé il lui a planté la lance au niveau du poitrail et la hyène a essayé de mordre la lance, pour, Mmh, voilà, sens logique. mais, Quelle est la personne la plus proche de moi, du coup? bah, c'est entre ceux qui sont attaqués là, Oui, c'est à peu près pareil, vous étiez restés un peu en groupe autour du feu, oui, histoire de ne pas vous éparpiller, faire des groupes de 1. oui. Vous étiez un peu, concentrés autour du feu. Et Donc ben, de ce fait, si je suis pas trop loin de la hyène qui attaque, Vendelune, en fait, je sors la torche que j'avais, embrasée mmh, et je fais des mouvements en criant, dans sa direction, en fait. Je pousse des cris un peu aigus, d'accord. voilà, voilà, pour l'effrayer en remuant la torche. Alors heu, tu vas pouvoir faire quelque chose, tu vas pouvoir me faire un test. Alors, tu as pas la fureur du lion, tu as pas la prestance de l'Europe comme, Non, c'est pas vraiment mon registre, non. bah, écoute, tu me lances 2 d6 et ça va être opposé au Oh, sang-froid de j'ai la fait hyène, 11. et là, c'est pareil, c'est si jamais tu réussis, tu Mmh, l'emportes, en fait, elle va être effrayée. Elle va pas s'enfuir oui. forcément, mais ça va la gêner, je fais n'importe quoi, je lance trop de dés. Et la hyène est déjà perturbée. Ah bah, non, en fait, la hyène s'enfuit. Tu as fait Ah, 11, j'ai fait 2. ah bah, Donc, voilà. voilà. La hyène alors que tu agites, hein, Bah, elle était blessée en plus puisque Vendeline oui, vient de elle la avait été frapper. blessée, elle demande pas son reste. La hyène se fait demi-tour et s'enfuit. On revient à œil de silex. Toi, tu as toujours la jambe coincée, dans les mâchoires de la hyène, et ben, on va pouvoir refaire un test opposé, et là, c'est pareil, même si la hyène est en train de te mordre, je fais un test de mon côté aussi. C'est parce que peut-être qu'elle va, lâcher prise, et essayer d'éviter ton coup ou ce genre de truc. On fait le jet de dés, on interprète après. Donc, pareil, toujours 2 d6, 2 d6 opposés. Bah, dis donc. Il va te manquer un là, il est là, derrière le fil. Ah oui. La hyène a mangé un dé, pardon. Bah, effectivement, en fait, c'est exactement ça. C'est que, elle ne lâche pas du tout, prise, et même elle vient de te renverser au sol. Elle t'a renversé au sol, ce qui fait que ça t'a gêné quand tu as essayé de l'attaquer. Tu avais plus tes 2 mains forcément en prise sur ta lance, et non seulement elle t'a mis au sol, et elle est en train de tirer pour te traîner en arrière, pour t'éloigner en fait du groupe. Ouais, tu l'as encore à la main, par contre j'ai oublié de te dire combien tu prenais de dégâts.
La vache. Tu perds 8 points. 8 points d'endurance. Ouais, elle est en train de te lacérer de te Mollet. charcuter le mollet. Mais pour l'instant, tu as de la chance, tu n'as toujours pas pris de. C'est pas encore des blessures, c'est pas des blessures graves qui vont avoir des séquelles. Enfin, à long terme. Du coup, Vent de Lune et, et Plume de Cendre fuient, effrayés le coup et la torche brandie par Plume de Cendre. Et vous distinguez plus loin Œil de Silex qui est au sol en train de se faire traîner par la jambe par une hyène. Ouais, bah, je fais des grands pas rapides, pour essayer de pousser ma lance dans sa hyène, quoi, donc elle est occupée. Ok. Et Plume de Cendre? Là, je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui semblent se rapprocher de nous ou pas? Non. Non. Tu distingues Moabia qui s'est un petit peu détaché de votre groupe, qui s'est dirigé avec sa lance. Et au moment où tu regardes, en fait, elle est au-dessus de la forme qu'elle a abattue au tout début. Il bouge encore. Il essaye de se relever, même si elle a une sagaie qui est plantée en plein poitrail. Moabia, en fait, lui plante la lance dans la gorge et la cloue sur place. Du C'est coup, je me quelle hyène qui a fait ça? La à première l'alpha, la première qu'elle a plantée que elle est en train D'accord. d'achever Celle l'alpha. censée être, la hyène alpha, c'est ça? c'est Ouais. ça. Mmh. Bah, moi, je me précipite dans le sillage de Vent de Lune, en fait. D'accord. Donc toutes les 2, vous arrivez à hauteur de la hyène qui est en train de tirer de tirer Œil de Silex au sol. Si votre intention c'était d'attaquer, vous pouvez. Alors Vent de Lune va me faire son jet d'attaque en premier. Et alors quand tu essaies de la frapper, tu ne réussis pas à la toucher. Tu réussis pas à la J'essaye toucher. pas de l'attraper, hein, j'essaye, juste de lui planter ma lance. Je veux pas Oui, lui oui. faire un câlin. Non, 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 c'est La pas. toucher de ta lance. Non, en fait, j'ai bien dit D'accord. j'ai bien dit l'attaquer, ça a dû sauter Ah, avec j'avais le. compris l'attraper, c'est Non, pour non, ça. non, non, J'ai mal entendu, je suis désolée. non, non. Tu t'es approché, tu as essayé de lui porter un coup de lance et le truc, c'est que alors, d'un côté, à lâcher le mollet de Œil de Silex. Par contre, c'était pour mieux te mordre. Quand tu t'es approché, elle a lâché Œil de Silex et au moment où toi, tu as vraiment, essayé de lui porter Ah un coup de lance et tu as approché un petit peu trop près à ton goût ton bras de sa mâchoire et elle a juste fait un petit pas de côté et elle vient de te choper le bras. Elle vient de te choper le bras, te faisant 7 points de dégâts. Donc c'est les points et d'endurance. Endurance, ah oui. c'est tout en haut, en dessous, dans le prestige statut, en Oui, dessous. j'ai vu, merci. Ouais. Et donc toi, Oui. Plume de Cendre, tu me disais que tu étais dans le sillage de Vent de Lune. Bah, voyant ça, je me mets de l'autre côté, en fait, de la hyène que Vent de Lune pour pas risquer de la blesser ou quoi. Mmh. Et j'agite la torche que j'ai toujours à la main en criant. Je lui rapproche la torche de l'animal, en fait. Vas-y. Et bah, cette hyène-là, elle a l'air d'être moins impressionnable que l'autre, puisqu'elle lâche le bras de Vent de Lune. Elle lâche, par contre, elle te tient tête.
C'est que malgré le fait que tu agites, que tu pousses des grands cris, elle te tient tête et elle reste en fait ouais, elle te défie, elle te défie. Elle a pas plus que ça de toi. Alors est-ce que c'est le goût du sang qu'elle Ouais. a dans qui la rend Mmh. un peu téméraire, un peu folle? Parce que d'habitude les hyènes, voilà, tu du feu devant elles, elles vont pas rester forcément. Là, est-ce que c'est enivré par le sang qu'elle vient de goûter? Bah, du coup, je plante mon regard dans le sien. Alors, ça, c'était ton action, c'est de faire des grands cris et tout ça. Ouais, d'accord. On revient à œil de silex. Œil de silex, toi, la hyène t'a lâché. Tu vu ce qui s'est passé, qu'elle a mordu, vent de lune, qu'elle est, son attention est complètement détournée de toi par, Plume de Cendre qui agite une torche devant elle et elle est à peu près à ta portée. Elle est à ta portée, elle est presque à ta portée, là tu vas me faire si tu me fais ton jet de dés, tu auras un malus de -2 pour, réussir à la toucher. Eh bien vas-y, moi je vais de mon côté c'est pareil, je vais elle aura un malus. Eh ben écoute, tu vas pouvoir me lancer les dégâts, puisque elle n'a pas du tout fait attention, heu, elle t'avait complètement ignoré. Donc tu peux me lancer les dégâts que tu réussis à la toucher. 2 d 6 si c'est à la lance, 2 d 6 plus 1. Donc tu lui fais 9 points de dégâts. OK. Bah, entre les cris et le feu et le coup que tu viens de lui porter, là par contre, c'en est trop pour elle et la hyène en fait après que tu l'aies touchée, s'enfuit en courant. Elle s'enfuit. Elle reste, elle demande pas son reste. Autour de vous, il y a un autre cadavre de hyène au sol, Toubalcaïr. Toubalcaïr lui il a il a tué la hyène qui l'avait attaqué aussi et toutes les autres hyènes, vous entendez un peu les cris. Alors c'est plus vraiment les cris que vous aviez entendus tout à l'heure quand elle s'approchait pour vous encercler et vous intimider. Elles sont toutes en train de s'enfuir et vous vous retrouvez donc avec, alors, 2 cadavres de hyènes, dont la hyène un peu alpha. Mais par contre, toutes les autres se sont enfuies et Heu, certains d'entre vous pissent le sang. Bah, on va se rapprocher ah ouais, du foyer, de soigner, ramener les blessés et soigner, hein. Encore du baume? Ou j'avais que 2 doses? Parce que je garde absolument une quantité, correcte pour pouvoir, marchander, faire du troc, tout ça. Mmh. Mais j'avais pris 2 pots, mais je sais pas dans un pot combien il y a de doses? Hem, Bah, écoute, on va dire que au total, tu avais l'équivalent de, parce que alors, ce que tu as fabriqué, c'est quand même un truc assez spécial. Ça fait partie de tes des enseignements secrets, heu, que vous transmettez de chaman en chaman. C'est pas n'importe qui est capable de faire ce genre de choses, puisque c'est voilà, en plus quand tu fais ça,
quand tu fabriques ces onguents-là particuliers, heu, c'est tout un rituel, c'est accompagné aussi de transes et tout ça. Donc je pense que tu avais que 4 doses avec toi. Donc là, tu en avais déjà utilisé une tout à l'heure, il t'en reste 3. D'accord. Ben, je donne ma dose, qui reste, parce que du coup c'était en 2 pots, donc on va dire qu'il y avait 2 doses dans chaque pot. Mmh, Donc la deuxième dose, je la donne pour œil de silex parce qu'il a l'air quand même bien plus blessé que moi. oui. Ouais, je te laisse Donc je lancer relance les dés. le dé. Ouais. C'est un des 6 plus 6. Donc c'est bien, il récupère 11 cette fois-ci. Waouh! Et puis, ben, pour moi, je pense qu'avec Plume de Cendre ou Moabia, on va bien arriver à me à juste me faire arrêter de saigner, quoi. Tu Oui. vois, à me faire un cataplasme de fortune pour que le sang arrête de couler. Oui, ça c'est, Je peux le faire ça, moi? Bah, je t'explique comment faire. Je suis pas mmh inconsciente. Ou Moabia, elle sait aussi faire peut-être, je sais pas. Alors, oui, Moabia, elle sait Oui, je certainement le faire, hein. Elle sait certainement le faire. On va pas faire de jet de dés là-dessus. Vous êtes à plusieurs, pour soigner les blessures. La plus sérieuse, c'est vraiment celle de œil de silex. D'ailleurs, œil de silex, le temps que le baume fasse effet, heu, déjà, faut nettoyer un petit peu, avant de mettre le baume et tout ça. Ça va vous prendre 1 heure juste pour te soigner toi et après ça n'empêche que tu vas pas pouvoir courir comme un lapin. C'est pas la potion de soin, la potion qui magique. fait que: «Ah, ça y est, tu plus rien». Non, ça va juste t'aider à cicatriser, et à refermer la plaie, arrêter le Enfin, saignement. Mais pour moi? en fait, oui, Parce que non, moi je non, suis blessée au bras, oui, oui, ou mais tu je parlais ouais, d'œil de silex? ouais, je parlais d'œil de silex. Voilà, et D'accord. tu vas ressentir la douleur, mais ça va cicatriser plus vite mais pour l'instant, tu vas être, en gros, tu vas être obligé de te déplacer en t'appuyant, sur ta lance. Ouais, tu pas le choix. Quant à Vendelune, effectivement, que ce soit, Moabia qui vient jeter un œil, en fait, la hyène, tu juste les traces de crocs, dans le bras. Mais le truc, c'est que Moabia, elle sort tout de suite, de sa sacoche, une espèce de pâte à base de plantes, qu'elle mâche et le truc, c'est après avoir nettoyé la plaie, tu vois elle recrache le truc, elle te le met vraiment sur les plaies. Tu sais ce que c'est. Elle est en train D'accord. de faire quelque chose pour éviter que ça s'infecte. Parce que OK, bah, la je la laisse faire, hein, puisqu'en plus je comprends tout à fait ce qu'elle fait. ouais, ouais, tu aurais pas fait aussi différent voilà, pour soigner une blessure comme ça. Sur les morsures de hyène, c'est surtout ça, en fait, c'est que comme c'est des animaux charognards, elles, heu, Ouais. elles ont plein de voilà, elles empoisonnent, avec leurs morsures. Donc là, elle est en train de gérer pour désinfecter, pour éviter que ça s'infecte. Du coup, tout ça, ça va vous prendre un petit moment d'être opérationnel. La brume du matin s'est un petit peu levée. Heu, Par contre, Moabia, elle abandonne, elle laisse les carcasses des hyènes, là, elle récupère rien. Ah, Ah, vous n'avez
Moi, je fais une cérémonie de toute façon pour, les aider à passer dans le monde des brumes, avec les OK. hyènes, je sais pas trop s'il est bien disposé à leur égard, donc j'essaye de les aider. D'accord. Tu fais ton petit rituel pour apaiser le parce que oui, dans vos croyances à vous, il n'y a pas que, vous savez que un esprit qui ne va pas dans le monde des brumes ou quelle que soit la façon dont vous l'appelez, parce que ça diffère de tribu en tribu. Mais en tout cas, il y a pas que, l'esprit des hommes qui peut être, comment dire, en colère. Les animaux aussi. Les animaux peuvent, leurs esprits morts peuvent être en colère aussi. Donc tu fais le petit rituel qui va bien et je pense qu'en fait, au bout de 2 heures, vous reprenez peut-être votre route. La brume, comme je disais, elle s'est un peu dissipée et Moabia se remet à chercher un petit peu les traces, voir si, elle trouve encore des traces de la piste que vous suivez. Le problème, c'est que là, ça commence à être difficile. Ça commence vraiment à être difficile à suivre. Est-ce qu'on peut prendre des points de repère par rapport à ce qu'on connaît du fait que tu nous as dit que le camp du corbeau était dans les mondes de laine noire? Ah, vous êtes en train de vous diriger à l'opposé D'accord, de des monts Ouais, de l'aile noire. Si tu veux, c'est ça parce qu'on va toujours vers le lion. voilà, c'est ça. C'est le clan du corbeau est là, d'accord. la lune d'ivoire, vous étiez à peu près ici et voilà, les Alors, territoires du lion, c'est là. je préviens quand même qu'on cherche une crevasse. D'accord, on cherche une crevasse. Oui, j'ai vu 3 corbeaux et un cygne accompagnés de 2 loups et ils ont tous plongé dans une crevasse. D'accord. Euh, Donc je pense que ils ont dû se réfugier dans une sorte de crevasse, en effet. Moi, j'essaie de me souvenir, est-ce que notre chamane, elle m'avait parlé de choses ou de lieux particuliers dans le clan du lion? Quand elle a fait nos initiations, quand elle nous a transmis son savoir, est-ce qu'il y a des choses qu'elle a évoquées de clan ou de lieux particuliers ou pas du tout? Non, rien vraiment, D'accord. rien de plus que tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant sur le clan du lion. Non, vous n'avez aucune, connaissance de est-ce qu'ils ont des lieux sacrés? Probablement, heu, mais ça et souvent les lieux sacrés pour un clan, c'est des secrets qui sont gardés, au sein du clan. C'est pas répété aux autres Non, donc mais ou d'endroits de réunion où elle aurait déjà été ou lieux où ils s'accueillent les voyageurs, puisque tu avais dit que l'hospitalité, c'est quand même, oui, tu l'avais dit, donc est-ce qu'il y a, tu vois, non, c'est dans tu dans ton dans le campement, quoi. clan et là où OK. Mmh. Bah, du coup, je cherche, crevasse alors? Oui, c'est vrai que l'histoire de la crevasse et de la vision, tu l'avais eu la veille au soir Mmh. et tu avais peut-être pas eu le temps d'en parler, au réveil avant d'être, attaqué par les hyènes. Hem, Bah, écoutez, je vais vous demander ouais, alors ce qui fait que l'un d'entre vous va me faire heu, un test, justement, bah, lié
à la perception visuelle. Ou non, vous pouvez tous me faire un test lié à la perception visuelle. Donc le 2d6 pour tout le monde, sauf pour Œil de Silex qui lui aura 3d6, puisque. 10. Ok. Ouh! Ah, ah voilà. Ah, ça y est, là, enfin un bon jet depuis. Alors, effec- effectivement, tu pointes du doigt. Alors c'est assez loin, hein, mais tu pointes du doigt un endroit qui est pas mal rocailleux. Euh, c'est c'est pas une colline, hein, mais c'est, je sais pas, je suis en train de réfléchir, un peu comme pour donner une idée, une image, un peu comme les Landes en Bretagne où parfois tu as des gros blocs de rochers. Bah, en fait, ça fait ça à l'horizon. Ça a l'air d'être assez étendu et par contre, au moment où tu vois ça, il y a Moabia qui était en train de regarder quelque chose, au niveau d'une pierre, un petit peu plus loin. Et quand tu fais signe, quand tu dis, tu montres un peu à l'horizon, heu, elle dit quelque chose à Toubalcaïr. Toubalcaïr se tourne, vers vous et il vous dit, «Là-bas, clan du lion, territoire», et il vous montre et en fait, Moabia vous cachez plus ou moins ce qu'elle était devant. Heu, En fait, il y a une pierre avec ce que vous identifiez comme un crâne de lion, probablement un lion, peut-être un lion gris ou un lion des cavernes, n'importe, mais un crâne de lion qui est posé là sur la pierre, heu, qui vous fixe de ses orbites vides, un peu comme si c'était, Le pour gardien, marquer, ouais, un peu comme le gardien pour marquer le l'entrée. territoire. Et il y a un échange encore entre, Moabia et Toubalcaïr. Et Toubakér se finit par se tourner vers vous et vous sentez que ça devient de plus en plus tendu, la discussion entre les 2. Et Toubakér finit par se tourner vers vous et Moabia, pas là-bas, pas aller là-bas. Moabia, retourne Lune d'Ivoire. Moi, D'accord. je lui fais signe qu'elle s'arrête et je lui demande est-ce que notre chaman, est-ce que les traces mènent jusqu'ici? Elle t'indique juste, elle te fait juste un signe, avec sa lance vaguement dans la direction, mais sans plus, quoi. Je regarde œil de silex, hors de lune. Créateur, que fait-on? Alors, on continue. Ça continue à discuter entre Moabia et Toubalcaïr. Ça finit même par tourner presque à l'engueulade. Alors moi, je les calme. Je vais le voir et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous disputez-vous? Moabia à vouloir Toubalcaïr retourner Lune d'Ivoire. Ah, ah. Comment? En fait, Moabia, elle voudrait que Toubalcaïr la raccompagne. Mais qu'est-ce que Toubalcaïr, tu veux quoi? Euh, eh ben, je vais te demander un petit jet de dés. Toi, tu as peut-être un talent qui te permet de lire un petit peu là, ici là.
Mmh. Ah non, toi tu l'as pas celui-là. Bah oui, c'est ce que je dis. Ah non, c'est Vendelune qui a, Mhm. si je me trompe pas, un talent qui lui permet de lire un peu 7. les gens. Donc je pense que je lis pas grand-chose. Oui, j'ai l'empathie, la Oui. sagesse du mammouth. Bah, Donc écoute, je fais un G. tu peux faire aussi un jet. Alors je leur dis un peu maladroitement, je leur dis, «Sinon, vous restez tous les 2 et vous nous attendez là. Nous, on va y aller». Vendelune, de ce de ce que Toubalcaïr, enfin son comportement et en fait, dans ce qu'il vous dit, il vous explique que, en fait, Ozu lui a demandé de vous accompagner. Tu sens que, elle lui a pas demandé que ça. C'est pas juste vous accompagner, C'est veiller heu, sur nous. ouais, c'est peut-être, même de veiller sur vous, d'être là pour vous, de vous aider. Oui, il se sent redevable, à Ozu, quoi. Oui et tu le sens et là, à l'heure actuelle, tu le sens surtout, il est tiraillé entre les 2, Ouais. retourner avec, Moabia, rentrer voir Ozu et faire ce que Ozu lui a demandé Bah et puis il y a et il est son complètement, fils ou sa fille, je sais plus, qui est né aussi. oui, aussi. Donc là, il est vraiment il est complètement tiraillé entre les 2. Du coup, je regarde, Toubalcaïr et je lui dis: «Pense à la grenouille va te dire ce que tu dois faire». Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu lui avais dit que son totem, c'était la grenouille. Assieds-toi et pense à la grenouille. Ferme les yeux, je vais faire une cérémonie, j'ai mon petit tambour, hein, donc enfin, je sais pas, ou un hochet, j'avais quelque chose en tout cas Mmh. pour, faire un rythme Ouais, et je fais ça en tournant autour de lui tranquillement pour l'aider à entrer en dialogue avec sa grenouille, avec son totem grenouille, son guide. ouais. Hem, tu fais ça, Moabia alors elle vous regarde avec un regard, elle vous lance un regard surpris et de pas comprendre. Elle dit quelque chose à Toubalcaïr. Oui, tu voulais dire un truc, Oh, termine? Non et en fait, Toubalcaïr, elle lui dit quelque chose et finalement Moabia, vous regarde. Elle doit vous balancer un truc, pas spécialement, gentil et elle fait demi-tour, elle fait volte-face et elle s'éloigne. En fait, moi, je voulais te demander quelque chose tout à l'heure, mais on a été pris. Est-ce que sur les yens, il y a, des choses à récupérer qui peuvent être intéressantes? Alors ouais, si, je pense qu'il y a toujours quelque chose à récupérer sur les animaux. Après, c'est peut-être pas forcément les animaux les plus comestibles, Bon, écoute, est-ce qu'on peut considérer que j'avais pris, alors pas pris le temps de découper ou de découper quoi que ce soit, mais tu vois? tu voulais récupérer quoi? Bah, pour l'instant, l'animal, est-ce que je peux le porter? Non, non, tu pourras pas porter la hyène, C'est si lourd que ça? alors oui, j'ai vu tout à l'heure. Une hyène, ça peut, alors Oui. c'est estimé, à l'époque, leur poids aussi, tournait, autour des 100 kilogrammes. Ah oui, quand même! Ouais, Ah oui! ouais, ouais. Ah Ah, oui, je tu comprends m'étonnes, que je peux les manger. Bah oui. c'est un miracle qu'on soit en vie. En esti ils est Alors oui,
Ah, j'aurais peut-être pas agité ma torche comme ça, en fait, hein? Alors ça c'est les hyènes mesuraient à peu près entre 90 et centimètres et 1 mètre au garrot et elles pouvaient Ah, ils estiment qu'elles pesaient, entre 80 et 120 kilogrammes. Voilà. Donc non, non, c'est pas du d'accord. c'est pas anodin, Bah, du coup, j'ai c'est peut-être juste, récupéré, sa tête, par exemple. d'accord. Et est-ce qu'il y a tu vas me dire ou pas, est-ce qu'il y a un protocole quand tu rentres dans le clan de quelqu'un? Là, il y a le crâne du lion qui vous avertit qu'on rentre. Est-ce que ça se fait de faire, une offrande ou quelque C'est chose, toujours bien vu de faire des cadeaux quand, tu vas chez quelqu'un. à une tête de hyène, c'est pas mal ou ça se pose comment? De hyène alpha? Ouais, alors, heu, je pense que alors c'est pas pour t'aiguiller plus que ça, mais Non, mais genre, je je sais pense que pas. dans tes je pense que dans tes si tu regardes bien dans tes talents, tu risques de trouver une idée de quoi faire avec, ta tête de hyène ou en tout cas des morceaux. Ça par contre, ça pourrait être, bien vu. De quoi? De faire un fétiche avec? Fabriquer des fétiches, ça peut être des pendentifs, ça peut être un collier. Toi, tu le fais souvent Oui, avec des plumes de cygne parce que vous faites partie du clan du cygne noir, ça peut être mais avec des les un crocs ou le collier On peut faire crâne, avec les dents. ouais, les dents, voilà, ouais, les c'est ce crocs. genre de truc-là, D'accord. c'est faisable Ouais, c'est parce et que pour moi, c'était un cadeau, maintenant, tu vois? C'était pas un oui, cadeau, alors ç oui, ça j'ai bien compris, mais c'est vrai que te pointer chez quelqu'un et poser une tête de hyène tranchée, heu, bah, à cette époque-là, c'est peut-être hyper bien vu. Vous peut-être, avez tout ce qu'il fallait pour la vider à la petite cuillère après. Bah, ouais, c'est peut-être très bon la cervelle de hyène, on sait pas. C'est un peut-être un Un mets de peu luxe. avarié. Bah, je sais pas, écoute. après, tu si tu veux partir sur ta tête Non, de non, hyène mais à me offrir, non, mais si c'est pour me faire exclure, parce que c'est super déplacé, je te demande par rapport au contexte et à la alors culture ça c'est un petit truc, en gros quand tu rencontres un autre clan, alors, je peux demander un test qui va être plus pour, la façon dont vous abordez, mmh, heu, pour le premier contact. oui. Bon, bah, suivant le cadeau que tu pourrais offrir, il peut y avoir un bonus ou un malus. Oui, mais justement, c'est un clan Ouais, d'un mais carnivore, vous ne c'est le clan du sauf que lion. vous ne le connaissez pas plus que ça, ce clan-là. D'accord, on ne le connaît pas. Vous OK, savez juste qu'ils ont des problèmes de territoire avec le clan de la Lune d'Ivoire, d'accord. quelques petits quelques petits détails, mais vous n'en savez pas vraiment plus sur leurs coutumes. Ça doit ressembler beaucoup aux vôtres, mais puisque vous faites tous partie de la tribu des totems. Mais voilà, chaque clan a des petites, variantes. Eh ben, on va tenter. OK, tu veux tenter. Ça marche. Et la grenouille, du coup, elle lui dit quoi Elle lui dit quoi? elle lui Et dit bah quoi à Toubalcaïr, la grenouille? Hein? Elle dit quoi, la grenouille? et bah, écoute, c'est J'attends, hein, je le presse pas, moi, je fais mon petit truc, ouais, ouais. j'ai rien dit quand Moabia est parti parce que si la grenouille veut qu'il ouvre les yeux et ben, il ouvrira les yeux, il la verra pire. Si elle veut qu'il garde les yeux fermés, il gardera les yeux fermés et il décidera, ben, l'un ou l'autre. En tout cas, il décidera, selon ce que son yeux En quoi aura. intérieur? Du coup, comme c'est toi le lien avec les esprits, l'esprit grenouille, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il lui dit de retourner, auprès de Ozu et son clan? Ou est-ce que, l'esprit grenouille, enfin son totem Dépend, lui il peut dirait de repartir? l'interpréter de plusieurs fois parce qu'en fait, la grenouille, c'est le changement, la fertilité, la renaissance, la purification et la transformation. C'est aussi une sagesse ancienne. Donc, est-ce qu'il va comprendre
que ce qui est important, c'est, la fertilité, la et le changement et qu'il va vouloir retourner auprès d'Ozu parce qu'il y a leur enfant? Ou est-ce qu'il va comprendre que justement, le changement, la renaissance et la transformation, c'est en fait l'occasion de saisir une brèche qui est de changer de clan finalement, ce que Ozu avait l'air de lui dire qu'elle souhaitait, sachant qu'Eldar était maintenant le plus grand chasseur, de leur clan et que ça allait sans doute poser des problèmes, hein, surtout qu'elle était, au départ du clan du Cygne Noir et qu'il va vouloir lui faire payer la disparition de Nuage qui danse et on arrive effectivement à la soustraire à Eldar. Oui, alors Donc tirailler entre 2 je trucs, ouais, dirais c'est qu'en fait, il va, suivre la voie d'Ozu. OK. Parce que dans les 2 cas, ça le ramène à Ozu, que ce soit pour, la naissance de son enfant ou pour, sa renaissance à lui, de toute manière, il va suivre. Et du coup, tu le vois comment? Alors c'est si, si tout est si tout tourne autour de Ozu, est-ce que, est-ce qu'il va continuer la route avec vous comme Ozu lui a demandé ou est-ce qu'il retourne, il retourne la voir? Bah, moi, je dirais que ce soit pas des gens qui nous accompagnent puisque c'est leur pays, de la tribu de la Lune d'Ivoire et Mmh. que vu ce qu'il a vu pendant la chasse aux mammouths, il est peut-être pas sûr de vouloir rester dans ce clan, Ah bah, même c'est sûr qu'en ayant vu Aldar, pousser pousser quelqu'un sous voilà, les c'est peut-être lui la prochaine victime du coup, hein, mmh. parce que Aldar, sait très bien qu'il sait. Très bien et ben, en fait, Toubalcaïr, finira par se redresser de toute sa masse parce que je vous rappelle qu'il est c'est quand même un beau bébé qui il a une sacrée carrure, voilà, c'est pas c'est un chasseur, hein, mais voilà, c'est un gros morceau quand même. Il se relève de toute sa hauteur, il, ramasse juste, sa lance, il dit rien de plus, il dit rien en fait et il pointe la direction dans laquelle, voilà, se trouvent les collines qu'avait repérées, Œil de Silex et sans dire un mot donc il pointe dans cette direction-là et il commence à avancer, passant la frontière un peu, du clan de du clan du lion symbolisé par cette pierre avec ce crâne de lion posé dessus. Sans jeter un regard en arrière vers Moabia que vous voyez plus loin parce qu'elle elle avance, hein, depuis tout à l'heure. Voilà, il a même pas, jeté un regard vers elle. Il a pris, sa décision ou en tout cas son totem, grenouille lui a indiqué la voie à suivre et donc il se dirige vers les terres du clan du lion. Bon, naturellement, il y a un moment donné où il va finir par s'arrêter surtout pour attendre Œil de Silex, hein, qui marche pas très vite. Mhm. Ouais, parce que 100 kilos au bout. Il doit avoir des sacrées mâchoires, tu as de la chance de pas avoir eu la cheville fracturée. Mmh.
Alors là, purement techniquement, hein, 2 2 où j'ai pas eu beaucoup de chance au dé sur les dégâts, mais techniquement 2 morsures, 3 morsures grand maximum et le et Et le oui. le ouais et le personnage est mort, hein. Ça pardonne vraiment pas. Tu as déjà eu beaucoup, beaucoup de chance face au mammouth? Ouais, Ouais, sur le mammouth, sur les jets de frôle, dégâts, il frôle mmh, le peu à chaque fois, hein. je crois que les mammouths sur les dégâts, ça faisait 6 d 6 de dégâts. Donc tu as vraiment eu du bol de que je fasse si peu. Bon, là, face aux hyènes, c'était, mais bon, pour l'instant, c'est que des blessures où tu n'auras pas de séquelles derrière. Et donc, vous reprenez votre, chemin, donc, en direction de ces collines que Œil de Silex, toi, tu sais, bah, déjà, on t'appelle pas Œil de Silex, tu ne t'appelles pas Œil de Silex pour rien. Tu n'es pas un très bon, tu ne sais pas tailler les pierres, correctement, pour rien. Tu connais et tu sais que c'est ce genre d'endroit, ouais, on tu as déjà été, dans des endroits un peu similaires pour récupérer justement des pierres et tout ça. Tu sais que là, il pourrait y avoir des grottes ou ce genre de trucs, ou une crevasse et votre petit groupe en fait, va se diriger là-bas et je vais demander je vais vous demander, à tous un jet de dés lié à la perception visuelle. Ça va nous dire, en fait, on va cumuler un peu les jets réussis 6. et au final, ça va nous dire combien de temps vous mettez à trouver quelque chose d'intéressant. Heu, heu, on est d'ac oui, OK. Tu voulais quoi? Non, non, c'est j'ai compris un truc, c'est bon. Alors, toi, tu m'as dit 6. Mmh. On a un 6, 7, 13. OK. Alors, avec vos réussites, là, c'est plus, je regarde juste un peu au total, ça vous fait vous êtes 4. J'ai pas fait faire de jet de dés à remarque si nuage qui danse. Vous êtes 5. Vous avez 3 réussites, puisque la difficulté était de 7. Heu, vous avez 3 réussites. Donc voilà, quand c'est pour des jets un peu globaux comme ça, on fait des jets de dés et si au moins la moitié du groupe a réussi, on considère que c'est réussi. Le truc, c'est que vous allez trouver quelque chose, heu, mais ça va vous prendre du temps. En fait, vous allez chercher pendant, presque 2 jours dans les environs avant de trouver quelque chose, intéressant. Et cette chose intéressante, c'est pas une grotte, c'est pas une crevasse. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est que, vous allez trouver, vous allez trouver une carcasse de une espèce de cervidé qui a été, clairement dévorée et par des animaux, des prédateurs, mais aussi à qui on a, tranché un cuisseau avec un outil. Mmh. Alors, Touba Caïr quand, lui, parce qu'il est chasseur, quand il regarde le truc,
il est à peu près sûr et certain que c'est des loups qui ont dévoré une partie de la carcasse. Ça reste bien avec l'idée qu'il voyage avec. D'ailleurs, il vous montre il y a pas, juste à côté, il y a des traces, on voit clairement une patte de loup. Bon, bah, on continue à suivre cette piste, hein. Vous alors, là encore, je vais avoir besoin d'un petit test, lié à la perception visuelle, puisque vous cherchez cette fameuse piste. 5. Bon, C'est la tête de hyène qui commence à être lourde. c'est pas ouais, c'est pas, Plume de Sang qui va voir grand chose. Hem, donc, Œil de Silex et Vent de Lune, vous avez fait vous vous avez fait votre jet de dés? Non, moi je l'ai fait il y a longtemps. Tu veux parler duquel? Je veux un autre jet de dés lié à la perception visuelle. Un de plus que celui de tout à l'heure, c'est ça? Mmh. Oui, tout à l'heure, c'était vraiment pour trouver quelque chose d'intéressant. Là, c'est vraiment pour suivre la piste. Ah, c'est Œil de Silex qui va repérer quelque chose. Œil de Silex, vous étiez toujours dans cette zone un peu, pas mal rocailleuse et à un moment donné, tu aperçois au loin, 2 silhouettes qui sont perchées justement sur ces rochers. Tu vois 2 loups. Et alors que tu leur dis ça, alors c'est loin, hein, c'est en pleine jour c'est vraiment en plein après-midi et au moment où tu dis ça, il y a une silhouette humaine qui devait être sur les rochers, mais derrière et qui arrive et qui se positionne à côté des loups. Qui a l'air de bah, qui est juste à côté, et puis la silhouette s'éloigne et les 2 loups le suivent, derrière le rocher. Oh, il doit sûrement savoir qu'on est là. Ça a l'air loin, non? Pour, le suivre. En plus, ouais, ils viennent de nous regarder. Alors, vous savez pas s'ils ont regardé dans votre direction. Vous avez vu Ah, les si d'accord. ouais, vous avez vu les silhouettes, mais ils ont à aucun moment ils avaient l'air de regarder principalement dans votre direction et de fixer dans votre direction. Et ils étaient à bien, 500 mètres de vous, hein. C'était vraiment des petites silhouettes que vous avez distinguées sur un rocher qui était peut-être un peu plus gros que les autres d'ailleurs. Bah, on continue à suivre la piste, hein. Ouais, on va vers là-bas parce que c'est effectivement sûrement là-bas qu'il y a la crevasse, avec les loups et puis les hommes. Alors est-ce que en fait, là, maintenant, j'ai envie de poser une question à mes compagnons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va là, cash? Ou est-ce qu'on va d'abord se signaler à la tribu des lions gris
pour leur expliquer que 50 est détenue prisonnière sur leur territoire. Mais je sais pas déjà si eux, ils risquent de se trouver genre à 2 jours de marche ou c'est ça Ah, aussi. c'est ça le Ils étaient à problème. une demi-heure, c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, vous n'avez pas repéré de signes de fumée s'élevant d'un campement, là dans les environs, vous n'en avez pas vu, non? Alors le dans la direction que vous suivez, là où vous avez vu les silhouettes, heu, donc vous y allez comment alors, enfin, vous y allez, franchement ou vous essayez d'être un peu plus discret? Non, on va essayer d'être discret quand même. D'accord. D'accord, d'accord. Heu, Vous cherchez, vous approchez de l'endroit où vous avez vu les silhouettes et il y a vous voyez un tout petit, mais tout petit panache de fumée qui s'élève d'un peu plus loin, d'une crevasse et voilà, c'est vraiment tout petit et la crevasse est pas épaisse du tout, hein. C'est, un homme s'y glisse, enfin, faut pas qu'il soit trop épais. Toubal Caïr, par exemple, il passe pas. Je demande à Vendelune, c'était comme ça dans ton rêve? Alors, non, ça ressemble pas à ça ressemble pas exactement à cette crevasse-là, hein. Non, je secoue la tête pour faire non. Mais je hausse les épaules en même temps. Parce que parfois, fait en fait, quand les esprits me guident, c'est juste des signes. Oui, et du coup, là, c'était le signe de la crevasse, c'est ça? Oui, mais c'était aussi des corbeaux et un cygne qui volaient dans cette crevasse. Donc c'était symbolique. Je sais pas Mmh. si le mot existe déjà, ça Ouais, je sais pas. c'est sûrement pas ce mot qu'elle emploie, mais Mmh. là, Mais c'était le concept, ouais, comme, un signe. Mmh. Je comprends. Est-ce qu'on va voir ou pas? Ben, on peut déjà se rapprocher, très discrètement tout en regardant autour les environs, pas que ce soit un piège. Genre, je vais t'attirer Mmh. avec ma fumée, puis sur le rocher d'au-dessus avec ma lance, non. alors, il y a pas de rocher qui surplombe par-dessus, enfin, voilà, la crevasse, elle est vraiment que là où vous voyez le petit panache de fumée, c'est vraiment, heu, vous êtes à ce niveau-là, il y a pas de rocher qui est encore au-dessus où quelqu'un pourrait se cacher. Mais ça n'empêche que, je vais avoir besoin d'un petit jet de dés pour, donc vous approchez discrètement et vous essayez de repérer, les lieux, voir s'il y a pas Écouter s'il y a des présences, près du ce feu à l'intérieur de la crevasse ou si ça se trouve, c'est juste par là que sort de la fumée, mais le feu est pas forcément juste en dessous, quoi. mmh, d'accord. Hem, donc un petit test lié à votre, perception visuelle. Ah toi tu fais vraiment des jets, 6. Ouais, c'est pourri. «Non mais je te bats». Ah ouais. ouais.
non, c'est œil de silex. Euh, Il porte ses yeux acérés. Bah oui, mais œil de silex, il a un talent particulier, donc, qui fait il est plus efficace que vous. Il s'en a à peu près sur le Bien. paysage. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, c'est cette vue plus développée que la normale qui te fait, lorsque vous êtes pas très loin juste à côté de la crevasse, heu, vous n'avez repéré personne et juste à côté de cette fameuse crevasse donc qui est, je pense que plume de cendre pourrait y passer, Toubalcaïr y passe pas du tout. Et effectivement, c'est peut-être bien ce que disait tout à l'heure Vendelune, c'est peut-être vous ne voyez pas, ça fait vraiment un boyau, vous voyez pas le feu en dessous. C'est peut-être juste par là où la fumée, sort, mais vous ne voyez pas le feu, juste en dessous et surtout, œil de silex, tu repères, plus loin, à une petite, vingtaine de mètres, tu repères une entrée de grotte beaucoup plus importante. On va y aller très prudemment. Donc vous y engagez? Bah, on s'en rapproche déjà? Quand vous en approchez, en fait, La prudente, alors on va faire 1 mètre et puis si tout va bien, on refait 1 mètre. Puis donc et c'est ça. ben, quand vous approchez, en fait, il y a personne, il y a personne à l'entrée de la grotte ni à l'extérieur, Est-ce qu'il y a des traces de pas, il y a pas de traces de pas. Par contre, il y a OK. des morceaux, des os, des trucs comme ça qui ont été jetés devant l'entrée de la grotte. Je regarde sur les parois, est-ce qu'il y a des griffes, des peintures, des Non, choses, non, rien du tout. Il y a bien quelqu'un qui l'allume qui a fait ce feu et qui éventuellement met du bois dedans donc quelqu'un, mais qui est Ah, enfoncé dans les cavernes. ouais, parce que de là où vous êtes, là, vous ne distinguez rien du tout, vous voyez pas où est le feu, mmh. qui fait la fumée. Ça a l'air d'être beaucoup plus enfoncé dans la caverne. Donc Il y a tu dis il y a aucune trace, il y a aucun non, hormis, des os qui éparpillés, des os qui sont enfin et encore pas beaucoup, mais ça a l'air d'être assez récent. Ils sont, devant l'entrée de la caverne. mais du coup, attends, parce que j'ai du mal à me représenter. Ça fait une grande entrée Ça fait même à peine 2 mètres de haut et peut-être 1,50 m de large. et par contre la fumée, elle sort Bah, en fait, là, ce que vous avez fait, c'est que enfin, vous êtes pour accéder à ça, vous avez dû, vous on est éloigner redescendu. de la crevasse, descendre un petit peu D'accord. et alors c'est pas très loin, hein, c'est une Mmh. vingtaine de mètres. Donc il y a de très fortes chances et la fumée a l'air de sortir par au-dessus de cette entrée de grotte-là. Mmh. Donc Et c'est de la fumée de bois sec qu'on reconnaît à l'odeur? C'est ah oui, c'est vrai que j'aurais pu vous dire, vous avez même, senti une odeur de viande, en train de ah! brûler aussi, enfin en Ah! train de cuire. D'accord. Bon, Oui, c'est vrai, bah j'aurais pu vous le dire, j'ai oublié.
Bon, ben, moi, je vous propose qu'on rentre dans la grotte. Pourquoi tu ne nous accompagnes pas? Bah, ou alors, Ah, d'accord. je vous chuchote, on attend qu'ils ressortent pour voir qui c'est, si notre chaman est avec eux ou on va à leur rencontre? Toubalcaïa, lui, il regarde il regarde, en attendant un peu ce que sur le point d'y rentrer dans la D'accord, bah, moi je veux bien y aller. Et est-ce qu'on entend des voix ou pas? de l'extérieur, non, vous n'entendez rien du tout. Mmh. Toubalcaïa, lui, voilà, il est à l'entrée, toi, tu veux y rentrer, Bah, je sais pas, est-ce que, le clan du lion gris parle une langue, proche de la nôtre ou plus Ah, proche de en Toubalcaïa? théorie, tous les clans de la tribu des totems ont une langue commune. D'accord, donc on va pouvoir se comprendre. OK. Bah, je sais pas, je me tourne vers vous, qu'est-ce Oui, que mais vous en pensez? là-dedans, attention parce que dans la crevasse, c'est pas des gens du lion, c'est des gens du corbeau. Et le clan du corbeau fait partie de la tribu des totems. La tribu des Ouais, totems, mais c'est, On c'est nos attend. ennemis. On va voir ou on attend voir combien ils sont et ce qu'ils font? Bah, on en revient à la même question, c'est soit on va voir, soit on attend dehors, soit on va chercher ceux du lion pour nous aider. Ah, tu vas chercher ceux du lion et qu'entre-temps, ceux, Elle ils sont partis de la elle est caverne et qu'on fatiguée, sait plus où c'est. Ouais, Descendre aussi est on a fatiguée. beaucoup marché. Ouais, c'est ça. mmh C'est dur de chasser les hyènes. Là, c'est Le truc, dur. c'est que vous savez, ouais. Le truc, c'est que vous savez pas du tout où se trouve exactement le campement du clan du lion. Et ça, c'est embêtant. Vous aviez une piste, au tout début près du clan de la Lune d'Ivoire, il y avait une piste, que vous pensez être, menée là-bas, mais vous avez suivi l'autre piste de ces gens qui auraient, attaqué, Signe Oui, Utichante. bah, on va se débrouiller. Heu, du coup, on a 2 solutions alors, c'est soit on entre et on risque vraiment gros, soit on attend près de cette ouverture de grotte, mais je sais pas si bah, va sûrement il y a sûrement du passage, hein, s'il y a des eaux. Ça doit être les eaux pour les loups, Ah, certainement, oui. le reste de nourriture des loups. Mmh. Donc vous attendez alors? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, vous? Enfin là, vu la viande qu'ils font griller, il y a quelqu'un qui est en train de manger, hein. Pourquoi? Bah, c'est bien dans cette grotte qu'on a senti de la viande qui est en train de cuire. C'est ça? Ah, la fumée qui se Oh dégageait dans oui, la crevasse, ouais, Ouais. ça sentait la viande qui cuisait. Oui, je l'ai pas, c'est vrai que quand, j'ai parlé de la fumée, je l'ai pas dit, mais je l'ai redit, mais je crois que je l'ai bah, mentionné tu tout à l'heure, nous mais l'as quand tu étais dit à avant, AFK. oui. Ah, Ah, je l'ai dit quand, Pazo était à AFK heu, tout à l'heure, c'est pour ça. Ah! ouais, Oui, non, mais c'est ce bon, je vois pas le que rapport avec le
Vas-y, pardon. Je vois pas le rapport avec le fait que quelqu'un va être en danger à cause de l'odeur de viande? Non, non, c'est juste parce qu'on se demandait ce qu'il y avait et que s'il y a une odeur de viande qui est en train de cuire, c'est qu'il y a forcément, des gens, des êtres humains. Voilà, c'est forcément, quelqu'un qui se fait à manger donc c'est Ah forcément, oui, il y a quelqu'un. voilà, il y a quelqu'un. OK. Vous attendez donc je suppose que vous attendez, Moi, plutôt l'enquête. qu'on décide, j'aimerais quand même savoir, alors, ça paraît bête, hein, comme question, mais c'est quoi les mœurs, des gens quand ils mangent, est-ce que du coup ils relâchent leur surveillance? Est-ce que, heu, au contraire après ils seront, encore plus en forme? Est-ce que, enfin bref, s par rapport, au fait qu'ils sont en train de préparer probablement à manger, hem, est-ce que c'est mieux justement d'en profiter ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Là, visiblement, à l'extérieur, il y avait personne qui montait la garde, qui surveillait ou quoi que ce soit. Après, Oui, bah, ils peuvent pas se douter qu'on a pu les retrouver, quoi. mmh, Sauf si la silhouette nous a vus plutôt avec les loups. ouais, ça, vous n'en savez rien du tout. Est-ce qu'il vous a vu? Est-ce qu'il a fait semblant de pas vous voir, mais que vous a repéré? Ça, c'est impossible à savoir. Ouais. En tout cas, vous êtes, comme vous l'avez dit, vous attendiez, voir un peu s'il y avait du mouvement. Et ben, à un moment donné, il va effectivement y avoir, du mouvement. Vous allez vous allez voir un homme sortir, de la grotte. Il est accompagné de loups et vous voyez qu'il, en fait, il est juste, le sorti et il balance des os en comment dire? Il balance des os par terre et les loups, en fait, se précipitent dessus, ils commencent un peu à se grogner dessus, à se disputer, un os. Et le type, en fait, il est plutôt grand. Il est plutôt grand, il a un poignard à la ceinture, un poignard en os. Il a une espèce de vêtement, de tunique en peau, voilà. Et voilà, il a balancé les quelques os machinalement, avec dans l'autre main, il a clairement un morceau de viande à la main et qu'il est en train de déchiqueter, de manger. Il regarde les loups pendant quelques instants, en train de se disputer et puis, il finit par, retourner à l'intérieur. Et les 2 loups, Enfin, on sait qu'ils sont là. mmh, et les 2 loups restent, en fait, restent à l'extérieur avec leur, en train de se disputer avec pour le l'os. Et puis finalement ils arrêtent de se disputer, ils en ont chacun un et puis là, ils ramassent et ils retournent à l'intérieur de la grotte. Que faites-vous? Est-ce Ah qu'une fois qu'ils ben, retournent dans c'est la grotte, pas vas-y. j'allais dire, c'est pas trop le point fort de Vent de Lune, la tactique, donc
Moi j'écoute, est-ce qu'une fois qu'il retourne dans la caverne, est-ce qu'il parle avec quelqu'un ou pas? Ou est-ce qu'il a l'air d'être tout seul? Non, t'entends rien du tout. Et T'entends rien du tout. bon, bah, écoute, je me tourne vers vous, je dis: «Bon, je pense qu'on a assez attendu, si finalement, notre chaman n'est pas là, bon, je vais aller lui Qui parler». n'est pas là? Bah, notre chaman, je sais pas, toujours, Ah ben, oui, elle est sûrement prisonnière là-dedans. bah, écoute, on va aller voir, je vais aller voir. Toi, tu veux rentrer? Alors, quand tu fais mine de rentrer, il y a Toubal Caïr qui met sa main sur ton épaule, pas pour t'en empêcher, mais il te fait signe qu'il va te suivre. En fait, vous allez rentrer dans la grotte, le terrain est un tout petit peu, légèrement en pente et au bout d'une dizaine de mètres, vous allez voir en fait, ça fait pas une grande salle, ça s'élargit juste suffisamment pour qu'on puisse y faire du feu et alors que vous approchez, vous voyez, il y a un feu de camp, il y a les 2 loups qui s'étaient, allongés près de pas loin du feu de camp et qui tout de suite redressent la tête, dans votre direction et commencent à se lever et vous distinguez 4 silhouettes qui sont là. Heu, une qui se, enfin 2 qui se lèvent tout de suite, dont celle que vous avez vue, sortir à l'extérieur. La deuxième silhouette, ça a l'air d'être un homme qui a l'air d'être plus ou moins du même genre, avec des vêtements, assez similaires. Les 2 autres silhouettes, il y a dans le fond de la pièce, une des silhouettes qui est ligotée, que tu reconnais comme étant, Signes qui chante, elle est à peine 2 mètres du feu, donc le feu, l'éclaire suffisamment pour que tu la reconnaisses. Et l'autre silhouette qui est accroupie par contre, heu, tu figes un petit peu quand tu la vois. Tu vois une espèce de masse, alors c'est assez grand, hein, c'est, taille humaine, une espèce de masse avec, plein de plumes noires. Heu, tu as l'impression de voir une espèce d'immense bec, heu et pendant une fraction de seconde, tu vois ça comme une d'espèce d'oiseau géant, mais non, en fait, la tête se relève et tu vois que l'espèce de bec, c'est pas un bec, en tout cas, c'est pas un vrai bec, c'est pas une vraie tête d'oiseau, mais une vieille femme, extrêmement ridée, qui a comme une espèce de coiffe qui a été, probablement du bois mais qui a été sculptée en forme de bec et quand elle relève la tête, qu'elle te regarde, elle se relève et en fait, ce qu'elle avait sur elle, c'est une espèce de cape en plumes noires et tu vois que en dessous de cette espèce de cape en plumes noires, elle a une tunique en peau et autour de son cou, il y a tout un chapelet de crânes d'oiseaux, de et de crânes d'oiseaux et de pattes d'oiseaux et lorsqu'une fois qu'elle est debout, tu vois qu'accroché à sa ceinture, il y a aussi comment dire? Alors tu peut-être déjà vu ça, peut-être même que Vendelune, elle a ça aussi, comme une espèce d'éventail fait avec une aile d'oiseau. Mais là, une aile noire, une aile de corbeau et elle est pieds nus. Elle est attachée ou pas elle? Non, non, elle est pas attachée et
Donc elle se redresse. Les hommes, en fait, les loups se mettent à grogner pour vous tenir à distance et les hommes, chopent leur, il y en a un qui dégaine son couteau en os à la ceinture, l'autre qui chope la lance qui était posée contre le mur et ils se mettent vraiment pour protéger la vieille corbeau. Voilà. Heu, je propose qu'on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus pour ce soir parce que voilà, je sais pas comment va tourner la scène suivante.